Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de samedi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet encore une fois de plus de me retrouver parmi vous. Et aujourd'hui, nous allons finir notre enseignement que nous avions commencé de l'obéissance. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais avant de continuer, nous allons quand même prier, recommander ce temps entre les mains de Dieu afin que nous puissions recevoir ce qu'il a pour tout un chacun de nous. Parce que la Bible nous dit que nul ne vient vers le Seigneur et il rentre tel qu'il est venu. Donc je crois que ce temps que nous allons passer de partage va apporter quelque chose dans ma vie et dans la vie de tout un chacun qui pourra suivre cette vidéo plus tard. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel, je te dis merci pour ce temps. Laisse que, Seigneur, ta faveur, ta grâce, Seigneur, soit sur tous tes enfants que nous sommes, Papa, afin de pouvoir, oh Dieu, suivre ce que toi tu as, Seigneur, préparé pour nous ce jour. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ces enseignements que nous allons, Seigneur, recevoir puissent nous aider, Papa, à pouvoir franchir, Seigneur, et affronter toute situation, Papa, qui peut venir, Seigneur, sur notre chemin, et afin que nous puissions être équipés et, Seigneur, sortir victorieux dans tout ce que nous pourrions avoir comme attaque, comme situation, Papa. Merci pour ce temps merveilleux. Bénis tous ceux qui vont suivre, Seigneur, et bénis, Seigneur, tous ceux qui vont, Papa, ou Dieu, sur après. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, t'en ainsi prié, nous disons Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre partage qui parle de l'obéissance. Donc, on parlait de l'obéissance, ça fait 2 semaines. Et la semaine avant, on avait parlé qu'on avait besoin de l'Esprit de Dieu pour être obéissant à la parole de Dieu, pour être obéissant à l'appel de Dieu, pour être obéissant à ce que le Seigneur nous donne comme instruction. Parce que souvent, on a du mal à écouter le Seigneur. Et même parfois, quand on se dit que c'est le Seigneur, on prend le temps. Et j'avais donné quelques exemples de comment est-ce que nous, en tant que parents, nous n'aimerions pas que nos enfants puissent désobéir ou puissent prendre le temps quand nous leur demandons une faveur. Je disais de fait que quand un enfant ou quand un parent demande à un enfant, disons, un verre d'eau, et l'enfant te dit, papa, attends, maman, attends. Je ne pense pas qu'un parent serait d'accord avec cela. Et c'est de la même manière avec notre Dieu. Notre Seigneur, il nous donne toujours des instructions, il nous donne des missions, parce qu'on est ici pour servir le Seigneur. Mais très souvent, quand on est dans le monde, c'est vrai, on pense au mariage, on pense au travail, on pense aux enfants, mais le premier objectif, bien le but pour lequel on avait été créé, c'était pour adorer le Seigneur, pour le servir. Et après, quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a aussi dit d'aller dans les nations et de faire de cette nation, de tout le monde, de faire de tout le monde les disciples. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'obéissance. On a parlé de l'obéissance et aujourd'hui, ce sera l'obéissance sans pour autant se lasser. Nous devons obéir, c'est vrai, nous devons obéir et obéir sur le champ, obéir à la minute, obéir à la seconde. Pas obéir après quand on a essayé à gauche et à droite et on se rend compte que ça ne marche pas. Maintenant, on recourt à ce que Dieu avait dit, bien-aimé. Très souvent, nous le faisons. Et après, nous venons et nous commençons à pleurer devant Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et c'est vrai, parfois aussi, quand ça ne marche pas, cela ne veut pas dire que ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Parce qu'on a parlé des étapes telles que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est vrai, il a dit cela, vas-y et fais-le. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Non, bien-aimé, on connaît tous l'histoire de Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. C'est vrai, c'est Dieu qui l'a envoyé, nous le savons tous. Et arrivé là-bas, ce n'était pas, comme on dit en anglais, un morceau de gâteau. On connaît l'histoire. Comment est-ce que Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir du coup? Il a fallu vraiment que les premiers-nés d'Égypte meurent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais à la fin de l'histoire, c'est le Seigneur qui avait gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu obéissance immédiate, il y a eu persistance, il y a eu ténacité, il y a eu fermeté. Moïse ne s'était pas dit, Seigneur, je ne veux plus faire ça, je m'arrête, ça suffit, ça s'arrête là parce que Pharaon n'écoute pas, parce que les enfants d'Israël eux-mêmes ont commencé d'ailleurs à blâmer Moïse en disant que c'est à cause de lui qu'ils ont maintenant beaucoup plus de peine, ils travaillent plus dur et tout ça. Donc bien aimé, le Seigneur peut nous donner quelque chose, il peut nous donner une vision, il peut nous donner il peut nous ouvrir une porte. Mais ça ne veut pas dire que ça sera un morceau de gâteau, que ça sera facile, que ça sera comme sur le plateau. Non, bien aimé. Comme on dit, ça peut être la mer à boire. Mais quand c'est Dieu, c'est à nous maintenant, enfants de Dieu, de tenir ferme, de résister,
de connaître la parole de Dieu, de se tenir debout avec la parole de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que oui, on ne connaîtra plus. C'est vrai, on ne connaîtra plus de douleurs ou des difficultés. C'est vrai, il nous promet des bonnes choses. Mais cela vient. Ça vient avec un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est de tenir ferme, de faire croître sa foi. Voilà pourquoi des fois nous passons des obstacles dans la vie. Et ces obstacles, un jour, nous serviront à affronter quelque chose de plus grand. Parce que souvent, quand on commence avec les petites choses, c'est comme l'entraînement de notre foi. Comme je l'avais dit la fois passée, tous les gens qui font l'haltérophilie et tout ça, qui ont des paquets, ce ne sont pas parce qu'ils sont réveillés le matin et du coup ils ont fait cela et ils ont eu des paquets comme ils les ont maintenant. Ils ont des paquets au fur et à mesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils commencent avec 10 kilos, demain 20 kilos, après-demain 30 kilos, ainsi de suite, pour en arriver à 250. Mais si on se lève un bon matin et on n'a jamais porté même 1 kilo et on veut aller transporter 250 kilos, bien aimé, on va finir à l'hôpital. Donc c'est de la même façon qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous traversons des obstacles dans nos vies, on traverse des choses dans nos vies, cela ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu nécessairement. Cela ne veut pas dire que on s'est trompé. Mais parfois, cela aussi veut dire que le Seigneur te permet de mettre ton foi en pratique. Afin que le grand jour, tu puisses utiliser cette foi pour affronter les obstacles. On peut voir le cas de David. David, quand il s'est présenté pour tuer Goliath, Goliath lui a demandé, tu te présentes devant moi comme un chien, je veux te tuer, ainsi de suite. Mais David, sachant qui était avec lui, il a dit tout haut. C'est Dieu qui était avec lui quand il a tué le lion, quand il a tué l'ours, bien aimé. Il savait que ce Dieu-là allait l'aider aussi à tuer Goliath. Donc, quand on traverse certaines choses, les autres qui paraissent peut-être grandes dans les yeux des hommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir que toutes ces choses, avec le Seigneur, est rien du tout. Parce que c'est que la Bible nous dit que ton problème n'est pas plus grand que mon Dieu, mais mon Dieu est plus grand que ton problème. Et nous devons le savoir. C'est ça. Et aujourd'hui, pour continuer avec notre enseignement, nous allons un peu parler, nous allons lire, il y a 1 Corinthiens 16, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, on a 1 Corinthiens 16, verset 9, qui parle du fait qu'il y a des portes d'opportunités qui se sont ouvertes pour nous, mais il y a beaucoup d'adversité. Donc, c'est juste pour souligner ce que je venais de dire, que quand le Seigneur donne quelque chose, ou le Seigneur peut donner quelque chose, et en essayant de faire cette chose, on croise l'adversité. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit savoir. Et ce qui vraiment peut nous garder dans la bataille, bien dans cette promesse-là, c'est le fait de savoir que c'est Dieu qui t'a parlé, bien-aimé. Et pour écouter et connaître la voix de Dieu, on doit avoir une relation avec Dieu. Parce que, comme j'ai toujours dit, moi j'aime bien prendre l'exemple des parents et les enfants, parce qu'en fait, c'est ce que je ressens toujours quand je suis avec mes enfants, et quand je suis avec le Seigneur. Quand il me parle, quand j'écoute, savoir comment je parle avec mes enfants, j'essaie de voir un peu, j'essaie de voir comment ça se passe un peu cette relation. Je peux être là, je peux appeler mes enfants, ils sauront que c'est moi, parce que on a cette relation, on parle tout le temps, ils connaissent la voix de leur maman. Ah, ça c'est maman qui m'appelle. Ça c'est maman qui m'appelle. Ça c'est maman qui m'appelle. Ça c'est papa qui m'appelle. Ils connaissent la voix des parents. Parce qu'il y a une relation de tous les jours. On parle tous les jours. On se voit tous les jours. On a cette intimité-là tous les jours. Et voilà pourquoi ils connaissent notre voix. Mais si c'est un parent d'un ami à eux, ou je ne sais pas, qui appelle, ils ne sauront pas qui les appelle, ils ne sauront pas dire que ça c'est tel parent, ça c'est tel parent. À moins qu'il y ait vraiment une relation aussi forte. Donc, avec toute personne, on reconnaît leur voix par rapport à la relation qu'on a avec cette personne-là. Et c'est de la même façon avec le Seigneur. Quand on a une relation de tous les jours avec le Seigneur, quand on parle avec le Seigneur, on sait comment est-ce que le Seigneur nous parle. Bien aimé, chacun a sa façon de recevoir la part de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent par rapport à une voix audible de Dieu. Il y a de ceux qui reçoivent dans les songes. Il y a de ceux qui reçoivent par rapport à la parole de Dieu, la Bible elle-même. Il y a de ceux qui reçoivent même au travers les serviteurs de Dieu, en suivant. Ou même juste quelqu'un qui a dit quelque chose en passant. Et c'est fini, c'est ça leur façon de recevoir de la part de Dieu. Alors il est très important pour nous de savoir quelle est notre façon de recevoir de la part de Dieu. Afin de pouvoir comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Et s'il y a des obstacles qui arrivent, je dois tenir ferme. Donc c'est très important, bien aimé. Et ce passage le dit. Ça le dit très clairement que la porte qui a été ouverte par Dieu, une porte d'opportunité. Opportunité. C'est quoi l'opportunité? On ouvre la porte, tu dois faire le pas. Tu dois entrer. Tu ne dois pas rester là et puis attendre que, je ne sais pas moi, les dossiers ou bien le travail ou bien le bic viennent vers toi. Non, tu dois marcher, arriver là-bas, prendre le bic et écrire. Mais quand on a ouvert la porte, on a bien dit qu'il y a l'adversité. Qu'est-ce que tu vas faire?
Oh, j'ai ouvert la porte, j'ai vu que, bon, il y avait un peu d'eau là, une flaque d'eau là, je ne veux pas essayer de m'oublier, je sais que c'est pas chez moi, c'est sale. Non. Il faut maintenant trouver des moyens, des solutions pour aller. Ou bien tu ouvres la porte, il y a des gens, une foule qui est en train de sortir. Oh, tu as peur, tu t'en vas aussi avec eux. Non. C'est que Dieu t'a dit, cette porte est ouverte pour toi, il faut y entrer. Alors, c'était important, bien aimé. Et avec tout ça, nous devons comprendre que malgré l'obéissance immédiate, comme je parlais, l'esprit de l'obéissance pour comprendre et obéir immédiatement. On a parlé de cela la fois passée. Que quand on te demande de faire quelque chose, quand maman ou papa te demande de faire quelque chose, tu ne dis pas maman, attends, après. Parce qu'après, si maman demandait de l'eau, par exemple, qu'elle avait soif, tu dis attends, maman, après. Et peut-être qu'elle va se lever et prendre ça elle-même, ou bien envoyer un autre enfant. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit le faire vraiment à la minute. Et c'est la même façon quand Dieu te dit quitte, quitte, sors, sors, viens, viens, arrête, arrête. Et on descend plus bas. Et vraiment, nous pouvons aussi voir sur notre livre Genèse. Genèse, je peux dire 26, on peut lire 26 de 1 jusqu'à 22. Ça parle de beaucoup de choses. Et c'est là vraiment que je vais me baser en ce jour, parce que là, ça parle de notre titre d'aujourd'hui. Notre titre, c'est obéir et tenir ferme. Ne pas rebourser chemin, bien-aimé. Ne pas rebourser chemin, mais de tenir ferme. C'est très important. Parce que la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut commencer une chose en beauté. On peut commencer avec l'excitation, la joie et tout ça. Mais comment on finit? C'est ça ce qui est important. C'est comme dans un mariage. Quand on se marie, le jour de mariage, c'est la joie. Oh, la femme est dans sa robe blanche, l'homme est heureux. Finalement, j'ai cette femme. Enfin, j'ai fait la cour et tout ça. Maintenant, elle est mienne. C'est bon. Maintenant, dans la maison du mariage, comment ça se passe? Après combien d'années? Est-ce que c'est l'autre qui enterre l'autre ou bien c'est le divorce, bien aimé? Alors c'est là qu'on doit savoir maintenant, avec la promesse de Dieu. C'est de tenir ferme, afin que nous ne puissions pas tomber au jour de l'adversité. Et on regarde ici dans le livre de Genèse, comme je dis, 26, de 1 à 22, on parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et puis on parle de comment est-ce que les enfants d'Israël avaient commencé à faire des menaces et cherchant à rentrer dans l'esclavagisme en Égypte, parce qu'ils ont connu une turbulence, parce qu'ils ont connu des difficultés. Bien aimé, les difficultés sont là pour nous affermir, pour nous aider à comprendre et à mettre notre foi en pratique, comme je l'avais dit la fois passée. Nous devons nous rendre compte d'une chose. Nous demandons plein de choses à Dieu. Mais très souvent, nous nous concentrons sur des choses que nous n'avons pas reçues, que nous pensons que nous n'avons pas reçues. Nous nous concentrons sur des choses que nous n'avons pas. Mais quand on se lève chaque matin, ne fût-ce que le fait de se lever chaque matin, bien-aimé, c'est une grâce. C'est le Seigneur qui t'a permis de te lever ce matin. Alors, merci pour cela. Pour ce que tu n'as pas eu, tu te dis que ça va venir. Mais tu ne te dis pas, oh, vraiment, moi, je suis fatiguée, je ne veux plus faire ça parce que je ne fais que demander, ça n'arrive pas, je laisse tomber, je préfère même seulement me mettre dans ce que je faisais avant. Non. Ne laissez pas que les difficultés vous poussent à rebourser chemin, à rentrer dans le mal, à rentrer dans là où il ne fallait plus être. Bien aimé, c'est très important. Et ici, vous pouvez voir que les enfants d'Israël, après tous les miracles que Dieu avait faits pour eux là-bas en Égypte, arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu les chariots. Mais ils ont complètement oublié ce que Dieu avait fait en Égypte, parce qu'ils ont vu les chars de Pharaon. Ils ont eu peur. Devant eux, c'est les militaires. Et derrière eux, c'est les militaires de Pharaon. Devant eux, c'est la mer Rouge. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils ont oublié qu'il y avait un Dieu qui leur avait demandé de quitter, un Dieu qui était avec eux, un Dieu qui pourvoit à leurs besoins, un Dieu qui leur a sorti de cet esclavagisme. Ils ont commencé à avoir peur, trembloter, jusqu'au point où ils ont même décidé de rentrer dans l'esclavagisme, bien-aimé. Oh, que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Quelles que soient nos difficultés, bien-aimés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la grandeur de ce que nous pensons avoir comme problème, nous devons nous rappeler d'une chose. C'est Dieu qui nous a donné des victoires dans les jours passés. C'est le même Dieu qui va nous donner notre victoire pour les jours à venir. Et c'est un moment pour nous de rappeler même au diable ce que Dieu avait fait pour nous. Et à nous rappeler nous-mêmes, bien-aimés.
Les enfants d'Israël ont décidé de faire quoi? De commencer à avoir peur, de chercher à rentrer dans la vie d'esclavage. Où est la foi? Où est l'action de grâce? C'est où ça? Ça se trouve où? Nous n'avons pas cela. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, pour nous de tenir ferme. De tenir ferme quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose. Et quand nous rencontrons des difficultés, que nous puissions tenir ferme afin de pouvoir tenir notre bénédiction, entrer dans notre terre promise. Vous savez, ce sera triste pour nous de nous battre, de jeûner, de prier, de faire toutes ces choses. Et à la fin de la journée, ce sont des autres personnes qui en bénéficient. Même la Bible nous le dit dans un passage, je crois en Ésaïe. Tu vas cultiver et tu vas manger de ton fruit, de la sueur de ton fruit. Tu vas manger. Personne d'autre, mais toi-même. Mais comment manger cela? C'est tenir. Tenir dans ce que tu as comme promesse. Tenir. Tenir. Persévérer. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile de marcher avec le Seigneur. C'est pour cela que je dis qu'on a tous besoin de l'Esprit Saint pour nous aider à obéir. L'Esprit Saint pour nous aider à obéir immédiatement. L'Esprit Saint pour nous aider à obéir et obéir directement et rester aussi ferme dans cette obéissance afin de recevoir ce qui nous est donné. Bien aimé, c'est très important. Alors, avec ça, j'avais un exemple parce que comme je disais, il est important pour tout à chacun de nous de savoir comment Dieu nous parle. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu de toi-même d'abord, et que tu te confies seulement aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs tout le temps, aux prophètes, mais toi-même alors, et les jours qui ne seront pas là, et les jours qui seront déroutés le chemin, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y a cet adage de vieux et jeunes prophètes dans la Bible, que Dieu avait parlé aux jeunes prophètes de ne pas manger, de ne pas boire jusqu'à ce qu'il va arriver là où il devait aller. Mais ce jeune prophète a mis sa confiance chez le vieux prophète qui lui a dit non, moi Dieu m'avait dit aussi, tu peux manger, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il a fini par le faire, mais arrivé en route, il s'est fait manger par les lions, bien aimé. C'est pour dire quoi? D'abord, c'est que Dieu te dit, parce que Dieu a dit que rien ne peut t'arriver sans qu'il te l'ait informé. Donc Dieu doit te parler. Si tu n'es pas sûr, tu peux aller demander maintenant aux autres pour avoir la confirmation. Mais tu dois avoir une relation avec Dieu toi-même. J'aime toujours rentrer avec les enfants. Je peux envoyer une de mes filles et dire, oh, emmène-moi, va dire à ta soeur de m'emmener de l'eau. Ok, elle peut aller dire, maman veut de l'eau. Mais elle veut peut-être dans un verre donner quelques détails. Mais si elle n'est pas sûre, elle reviendra et va me dire, maman, tu as dit à ma soeur que je t'emmène de l'eau, tu veux ça dans tel verre, tout ça, pour avoir quoi? La confirmation. Ça n'a jamais été mal. Mais c'est le cœur, comme je dis, ton cœur. Le Seigneur doit avoir cette obéissance en toi, parce qu'il lit nos pensées, il lit nos cœurs. Il connaît. Comment est-ce que tu as reçu le message et comment est-ce que tu te comportes avec le message, bien-aimé. C'est ça qui définit toute notre victoire, notre réussite dans notre marche avec le Seigneur. Vous savez, la fois passée, j'avais parlé de DMV. J'aime bien cet exemple de DMV. Quand nous faisons toute une ligne d'abord à l'extérieur, rien que pour recevoir les tickets ou bien, je sais pas moi, la porte d'abord. Pour qu'on ouvre la porte, on a toute une ligne. Des fois, les gens sont là pendant 1 heure. Ils attendent. On ouvre la porte, ils entrent là-bas. On commence à donner les tickets et tout ça. On te dit pourquoi est-ce que tu es là. Tu donnes ta raison pourquoi est-ce que tu es là. On te donne un ticket, on te dit va attendre, on va t'appeler par ton numéro. Tu vas t'asseoir. Tu te mets là pendant des heures. Parfois, c'est 2 heures, 3 heures. Jusqu'à ce qu'on appelle ton numéro. C'est comme avoir une promesse. On va chercher le Seigneur. On va chercher le Seigneur, oui. Tu es en train de prier. Mais tu pries le Seigneur comment? Parce que tu as un besoin? Ou bien parce que tu veux connaître le Seigneur? Donc, c'est le moment d'attente, là. Tu attends. On ouvre la porte. Dieu dit, voilà, je t'ai écouté. Voilà ta promesse. On te donne ton numéro. Tu y vas. Tu vas t'asseoir. On va t'appeler pour que tu viennes maintenant avec ton dossier. C'est notre marche. Tu arrives là-bas, tu dis, non, je vais changer telle chose. On te dit, bon, on veut une preuve d'adresse, on veut ceci, on veut cela. Tu te rends compte que voilà, je n'ai pas de preuve d'adresse qu'il faut. Il faut faire quoi? Il faut rentrer, bien aimé. Tu as la promesse, tu as tout, mais comment tu as marché? Tu es en ordre avec tes fardes. Tu es en ordre avec ce que tu es en train de faire.
Parce que quand tu arriveras au guichet, on va regarder. Et quand on va regarder, si on voit que tu n'es pas en ordre, on ne va pas t'aider, bien aimé. On va te demander de rentrer. Et ce sera la même procédure. Et c'est ce qui se passe avec nos enfants de Dieu. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous marchons et nous n'obéissons pas comme il le faut, même quand on obéit, on murmure dans le cœur. Tu travailles pour le Seigneur ou bien tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu murmures, bien aimé. Autant ne même pas le faire. Parce que c'est une perte de temps. Tu ne seras pas récompensé. Quand dans ton cœur, tu murmures pour faire le bien, puis tu vas dire, oui Seigneur, j'ai fait du bien. Mais tu n'as pas fait du bien parce qu'en toi, tu n'avais pas cette joie-là, tu n'avais pas cet amour-là. Tu murmurais. Donc, il est important pour nous de savoir toutes ces choses. Quand nous travaillons pour le Seigneur, quand nous faisons des choses pour le Seigneur, parce que dans toutes les choses que nous devons faire, nous devons rendre gloire à Dieu. Comment nous le faisons? Ce que nous faisons avec cette attitude pour rendre gloire à Dieu, bien-aimé. Très important. Donc, sur ce, aujourd'hui, je vais vraiment vous laisser avec ça dans le cœur, de savoir que quand nous obéissons, nous devons obéir à Dieu et obéir immédiatement. Et ensuite, tenir ferme dans cette obéissance-là, afin de ne pas succomber pendant l'adversité et de recevoir notre promesse, notre terre promise. Sinon, pour ceux qui sont forts, si on tombe, ben relevez-vous, recommencez la procédure. Parce que mieux vaut recommencer cette procédure que de finir quelque part qui n'est pas bien. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous et que ce week-end soit un week-end vraiment béni pour tout un chacun qui a suivi. Et pour ceux qui suivront après, c'est la même chose que je vous souhaite. Et que le Seigneur vraiment soit au contrôle. Et nous allons encore nous revoir dans la semaine. Et pour notre enseignement de 25 minutes ou plus, ça sera seulement le samedi. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien des bonnes choses. Nous allons nous voir encore lundi matin. Et pour ceux qui iront à l'église demain, allez vous réjouir avec les autres dans la présence de notre Seigneur. Bonne soirée.